Ça veut dire simplement que la ville de Bastia inspire confiance. Ça veut dire que la signature de Bastia est une signature respectée. Et je peux vous le dire, et on va le voir à mille exemples. Quand moi-même ou l'un de mes collègues allant à l'extérieur pour discuter d'un contrat, d'une aide, eh bien, je peux vous dire, quand on arrive et qu'on dit on représente Bastia, on dit monsieur, entrez, vous êtes chez vous. Tapis rouge. Vous savez, c'est un signe qui ne trompe pas. Vous voulez également un autre regard qui lui voit des choses. Les 4000 habitants dont Bastia s'est augmenté ne sont pas des gens qu'on a déportés. On n'a pas fait venir avec un anneau dans le nez. Ils sont venus à Bastia. Et pourquoi? Parce qu'ils se disaient qu'à Bastia, il s'est passé des choses. Que Bastia était une ville accueillante. Et c'est vrai que ça crée de la demande. Ça crée notamment de la demande de logements, et de logements sociaux. Mais c'est une demande qui nous honore. Parce qu'à côté de gens qui disent « je ne veux pas de logement social chez moi », et vous voyez à qui je peux faire référence, hein, le maire d'une commune au sud de Bastia, qui n'est pas pour rien. C'est ça l'après. C'est ça l'après. Et qui dit, ben, les gens, ils n'ont qu'à s'acheter des maisons Phoenix. 8, 16, 10 ans, ces gens-là n'ont plus de pain, qu'ils mangent de la brioche. À Bastia, on ne répond pas ce genre d'ânerie aux gens qui sont dans le besoin et dans la difficulté. C'est vrai qu'il y a des problèmes de logement. Bastia est solidaire, Bastia s'est décarcassé et va se continuer à se décarcasser pour répondre à cette demande. Voilà, les 4000 habitants, ce qu'ils pensent de Bastia. Je pense aussi, parce qu'il y a eu des accusations extrêmement graves qui ont été portées à cette tribune même, et je pense que ceux qui les ont proférées comptent benoîtement sur la mansuétude générale de la jurisprudence en matière de diffamation pendant les campagnes électorales. Sans quoi, il y aurait de quoi s'amuser, et le moment venu, peut-être, allons-nous agir. Mais je veux le dire. J'ai complètement perdu la souvenance du millésime où la ville de Bastia a eu une observation sur un marché ou sur une quelconque procédure administrative. On allait main propre, croyez-moi. Autre regard intéressant aussi, nos fonctionnaires. Je tiens à dire que je ressens chez les fonctionnaires de Bastia une motivation totale. Je suis très fier d'être le premier magistrat qui conduit ce corps de fonctionnaires. Il est magnifique. Il a augmenté en compétences, en savoir-faire. Et il n'arrête pas de monter en motivation. Eux aussi, ils ont envie de servir les Bastiais. Ça se sent, ça se voit. C'est un vrai bonheur de travailler avec eux. Alors j'entends que certains se préoccupent de leur sort et de leur statut. Très bien, c'est très gentil. Il vaudrait mieux qu'effectivement, qu'ils votent les mesures qui concernent les 10 fonctionnaires. Mais nous faisons ce que nous pouvons et ce que nous devons pour améliorer la situation des fonctionnaires qui sont comme tous les autres. Ils ont des problèmes de pouvoir d'achat. On fait le maximum. Est-ce que c'est suffisant? En tout cas, on fait le maximum. Mais ce que je peux vous dire, parce que ça, on ne le sait pas assez, Bastia est la première ville de France à avoir le plus fort pourcentage de fonctionnaires statutaires dans l'ensemble de l'appareil municipal. Nous sommes les champions de France de la lutte contre la précarité des gens qui servent la ville. Il faut le savoir. Nous sommes la première ville de France. Nous sommes la seule ville de France, de plus de 30 000 habitants, à ne pas avoir augmenté les impôts depuis 20 ans. Nous
Nous sommes la ville de France qui a le plus fort pourcentage, plus de 90% de statutaires par rapport à son effectif. Et nous sommes la ville de France qui a le plus fort taux d'investissement par rapport au fonctionnement. Voilà. Et nous investissons, je le répète, entre 2 et 3 fois ce que investit la ville moyenne de notre catégorie. Alors voilà, tout ça pour vous dire qu'on a beaucoup travaillé et qu'aujourd'hui, nous pouvons aller devant les Bastiais et les Bastiaises en leur disant voilà, on a travaillé pour faire votre ville plus belle, votre ville plus solidaire, votre ville plus appréciée, plus attractive, et avec l'élan que nous avons, les possibilités que nous nous sommes ménagées en matière financière, nous allons aller encore plus loin. Et avec, je peux vous le dire, un enthousiasme et une joie totale. On va continuer à faire de Bastia la ville du bon vivre, une ville de la solidarité, et une ville dynamique et animée. Et tout ça est lié. Ce ne sont pas des découvertes d'aujourd'hui. C'est parce que nous avons créé 1000 places de parking en centre-ville. C'est parce que nous avons développé les transports en commun. Je répète peut-être ce qui a été dit précédemment, que nous pouvons aujourd'hui rendre plus belles nos rues commerçantes. Nous l'avons fait à la rue Césaire-Camping, que nous pourrons continuer dans d'autres. Nous pourrons piétoniser certains quartiers comme celui de la Citadelle. Vous avez vu, de vos yeux vus, 55 espaces de convivialité, de jeux d'enfants créés dans toute la ville. Nous allons continuer et nous allons faire de l'Arinelle, qu'il n'est pas question de saccager, vous l'avez bien compris, un grand parc de nature et de loisirs pour les Bastiais, accessible par tous les moyens, y compris par une piste cyclable de 5 km. Je vais vite, je ne donne que quelques thèmes. Nous avons fortement investi dans la réhabilitation des quartiers et nous avons préparé le projet d'opération de renouvellement urbain des quartiers Aurore et avoisinants. Nous avons obtenu 100 millions d'euros de crédit pour la cité Aurore. Et nous allons faire de Loupine un quartier phare de la ville, avec un centre culturel, une école haute qualité environnementale, des nouvelles places publiques, une avenue de la Libération complètement nouvelle et une belle avenue. Et nous exigerons un commissariat de quartier. Et nous avons d'ores et déjà, c'était rappelé, programmé 2500 logements nouveaux dans 1000 logements sociaux. Nous avons travaillé sur le centre historique. Nous avons rénové la place du marché, la place Saint-Nicolas. Nous avons restauré l'église Saint-Jean-Baptiste. Nous avons commencé le palais des gouverneurs qui va bientôt s'achever et ça va être magnifique. Et en nous appuyant là-dessus aussi, nous avons obtenu et nous allons obtenir des moyens exceptionnels de même nature, environ 100 millions d'euros, pour réhabiliter les logements dans le centre ancien, embellir les façades, accroître l'activité commerciale et touristique.